peuple. Zeniro de retour. Je vais vous update les scores. Atlas 3-0 mal alpha, bien joué ça, bien joué, bien joué, bien joué. Et pour l'instant on va avoir du Golden Kiwi. Golden Kiwi qu'on a vu précédemment. Golden Kiwi comme ça. Et du coup Gotigo pour J2. Gotigod 2-1-0, Golden Kiwi, Kirby jaune ça change pas. Tac. Gotigo la petite grenouille. Gotigo que j'ai cast tout à l'heure, donc il était sur une instru plutôt sympathique. On va voir si contre le seed 1 ça peut le faire. Winner semise. Winner semise. Winner semise. BO5. BO5. Ok, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça reste tranquille. Tac. Zen, Hiro. On est bon. Allez. Directement. On va juste peut-être changer le son. Allo allo. Allo allo. Au-dessus du bureau, micro. Non, je peux pas modifier le... Ok, je peux pas modifier le son. Bon bah my bad. À moins que les gars. Ah mais c'est le son de PC en fait. Voilà. Allez du coup, on a un petit décalage du son mais c'est pas tellement grave là-dessus. Gotigo avec un bon Datfield forwarder, les classiques, qui va mettre le Golden Kiwi en désavantage. Krogat Gotigo. Non. C'est ODM contre le Golden Kiwi, qui agente. Qu'est-ce que je suis en train de faire? ODM. Voilà, allez. Donc sur champ de bataille, ok, pourquoi pas. C'est assez even, Amphinobi là qui essaie de trouver le confirme du up smash, dommage, c'était à quel pourcent ça aurait pris la stock. Golden Kiwi qui lui a pris la capacité neutrale de Amphinobi, donc il va pouvoir mettre des petits shurikens, mais là-dessus le smash qui raclore cette avant-dernière stock. Golden Kiwi un petit peu dans la panade si je puis dire là-dessus, parce que c'est vrai que Gotigo a un avantage assez conséquent, 100% on peut se permettre de survivre encore un tout petit peu. À cela s'ajoute le fait que Kirby tue quand même très tôt, notamment avec ce down smash bien sorti après une spot dodge bien trouvée là-dessus. Avantage rebalancé, même si on arrive à trouver une petite trentaine de pourcentage, quarantaine voire. Petite juggle sympathique de la part de la petite grenouille. Ok, qu'est-ce qu'on trouve? Encore un petit up air. Ouais, une petite phase de juggle assez sympathique, hein, on les connaît avec Gotigo, surtout contre un perso assez floaty comme Kirby qui prend assez bien le combo là-dessus. On va essayer de revenir tant bien que mal. Ok, on garde le center stage là-dessus. On trouve la dash attack, excusez-moi, qui se confond avec le down tilt, hein, c'est quasiment la même chose. Un petit peu le game plan au final dans Amphinobi, c'est d'approcher comme ça. Ok, le F smash de Kirby là-dessus. Oh, attention les problèmes. Le down air qui va toucher et malheureusement pour Gotigo, bah ça va être Golden Kiwi qui va renverser la stock, la tendance et la game. C'est dommage parce que c'était bien parti pour Gotigo quand même, mais bon bah Golden Kiwi a trouvé l'ouverture dans l'erreur du joueur d'ODM et bah ça va lui permettre de respirer un petit peu, de prendre cette première game. Malgré quand même des bons plays de Gotigo, hein. Ça s'est joué à pas grand chose, les deux joueurs jouent assez bien, c'est assez cool pour observer ça. Et ouais c'est plutôt bien. Game de chauffe pour Gotigo, on peut se permettre une petite erreur, BO5, bon voilà, on a l'avantage de la game mais ça peut être renversé assez facilement si je puis dire, et puis j'ai pas pris un 3 stock donc ça va. On a plus d'informations et on retourne sur le champ de bataille, donc a priori Gotigo aime bien ce stage. C'est vrai que c'est un stage qui est, on va dire, assez bien pour Amphinobi, pour les juggles etc. Et Kirby derrière va un petit peu galérer à land avec les plateformes, bah voilà, notamment là-dessus. Et c'est pas un perso qui est connu pour être très fort sur ses combos plateformes. Je rappelle son meilleur stage, il me semble c'est DF. Donc, voilà, on peut les confirmer au sol. Et pour l'instant 89% pour Gotigo là-dessus. Mais qui renverse la tendance, ok, 38%. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bien vu ça, le petit stall en l'air là pour éviter de se prendre le combo d'Amphinobi, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Ok, dommage ça sera pas trop. Je pense qu'il savait que c'était pas trop et qu'il pouvait rien trouver, il a trick trop loin. Ok, bien vu la patience, dommage par contre. En vrai on avait la bonne idée mais c'est pas passé. Il y avait encore les frames d'absurdité de la dodge. Ok, le back air qui passera pas malheureusement, bien vu ça. Par contre le hydro pump qui va permettre à Gotigo de prendre cette première stock. Plutôt osé si je puis dire, c'est pas un confirme pour moi tous les jours mais ça fait toujours plaisir à voir. Et derrière le back air en revenge kill qui met les compteurs à 0 et va pouvoir permettre à Golden Kiwi peut-être de trouver l'ouverture. Notamment avec cette position du center stage qui va lui permettre de trouver peut-être notamment un combo, je sais pas, tilt, un truc comme ça, backer, ok.
Mais pour l'instant, Gotigo est plutôt bien parti également. Même s'il lance notre stage, ok, on va pouvoir échapper là-dessus, on prend la capacité. On a vu Background Shield puni, puni tiens. En Finobi c'est pas un perso qui est connu avec, pour avoir des auto-shields très forts, mais on arrive à trouver ce grade, donc pourquoi pas. Forwarder, ok pour cover. Le père malheureusement qui sera un petit peu short. Ok, dommage, la dash attack qui est bien trouvée, mais belle dodge de la part du joueur d'Orphinobi. Ok, le side B qui va être cancel, bien vu. La patience par contre de Gotigo qui s'est dit ok, j'ai pas envie de me prendre la sauce avec le down smash, du coup je vais essayer de temporiser la dash attack, ok, qui cover une large zone et qui va permettre à Gotigo, permettre à Golden Kiwi, excusez-moi, d'avoir un petit avantage là-dessus. C'est ouais, la petite grenouille elle est dans la sauce, et cette dash attack très forte pour couvrir les options de get up normal comme ça. Elle fait très mal, elle dure très longtemps. Ok, down smash, on s'est un petit peu oublié sur le confirm, on trouve le père en punition derrière. Shuriken, on n'en sera rien. Down smash peut-être? Non. Qu'est-ce qu'on trouve au ledge? Bien vu cette dodge, bien vu. Dommage par contre le confirm derrière qui passera pas, mais on arrive à corriger le tir avec ce deuxième down tilt qui est au forwarder cette fois-ci, qui prendra l'avant-dernière stock, la petite boule jaune. Et là-dessus, avantage, je pourrais pas dire. Pour l'instant c'est Gotigo, mais on l'a vu, hein. On l'a vu à la game précédente où la tendance était totalement renversée. Une seule erreur du joueur de Greninja et puis c'était fini. Et là on peut voir que mine de rien Golden Kiwi a rattrapé son retard là-dessus avec un joli down tilt upper. On reste sur la plateforme, on est patient, la dash attack un petit peu osée si je puis dire. Le jab qui va pouvoir permettre de sortir de cette situation un petit peu rocambolesque. Et le down smash qui va tuer. Ah ouais, tout ça. Tu tues à ces pourcentages là mon ref. Tu tues à ces pourcentages là. Mais ton perso les chaussures de Kirby qui font du 57, qui vont directement se loger finalement dans la grenouille. Ouais, c'est terrible. C'est terrible et c'était la même tendance que la game précédente, hein. Gotigo qui a l'avantage et Golden Kiwi trouve les ouvertures, trouve les erreurs du joueur adverse, renverse l'issue de la game et la prend. 2-0 pour Golden Kiwi. Et ça repart sur champ de bataille. Décidément c'est... Je comprends pas pourquoi Golden Kiwi banne pas champ de bataille, parce qu'en vrai c'est plutôt galère. Bon après il y a 2-0, tranquille. C'est Golden Kiwi qui a plutôt l'avantage là-dessus, mais dans le match-up en vrai c'est plutôt galère pour Kirby, hein. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Ok, dash attack. C'est cette dash attack qui fait des cauchemars, hein. Tu te la prends, tu prends des cauchemars. Donc, en plus Golden Kiwi c'est un joueur qui aime beaucoup utiliser cette option là. Du coup faut faire attention. Ok, le down smash qui ne passera pas, on a voulu couvrir la tech normale. Ok, dommage. Ok, on va essayer de trouver un truc. Oh, le joli neutral B pour empêcher Gotigo d'approcher off stage là-dessus. On stall bien là-dessus, dommage. Par contre, là, c'était pas la meilleure option à faire. On bifie le B pour mettre un petit peu plus de pourcentage et sortir de cette situation. Et directement le F smash qui fait très mal également. On avait vu le down smash, hein, qui faisait beaucoup de dégâts, mais n'empêche. Oh, joli combo ça, par contre, j'ai bien aimé. Le smash qui fait tellement mal avec Kirby, surtout sur un perso très léger comme Orphinobi. Là-dessus ça va être très compliqué. Down tilt forwarder, ok, pourquoi pas. On a vu que le joueur était trop haut, du coup on n'a pas tenté le up smash. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? On bifie encore le up B. Ouais, faut punir cette option, hein. Il faut punir cette option Gotigo, parce que là ça commence à être compliqué. Golden Kiwi qui mine de rien est plutôt bien lancé là-dessus. On a 56%, on a toujours pas perdu une seule stock. Là-dessus le smash qui aurait pu passer, malheureusement le petit Kirby a réussi à placer sidebox avant. Et là-dessus down tilt forwarder, bien vu. La DI était trouvée du côté Gotigo, elle a été lue, elle a été interprétée. On a pris la première stock, ça fait plaisir. Ok, smash qui tout frame, pourquoi pas. Enfin tout frame je dirais peut-être pas, peut-être qu'il a biffy, mais c'est bizarre comme interaction. Ok, on a voulu attendre une roll là-dessus, up smash. Lui ça backer. Ouais, dommage, là-dessus on avait peut-être l'ouverture. Oh là là, il a le temps d'aller chercher ce up smash, mais c'est terrible. C'est terrible pour Gotigo parce que on voit qu'il galère un petit peu à trouver les ouvertures finalement, parce que c'est un perso qui est très fort pour le finish en Finobi. Et là mine de rien Golden Kiwi il se fait pas avoir par les options classiques. Là-dessus on voit qu'il a très bien DI pour pas se prendre le forwarder. Là-dessus encore une fois on a trouvé les bonnes dodges. En fait c'est vraiment genre Gotigo qui galère à trouver les ouvertures quoi. Il galère trop à trouver les ouvertures. C'est terrible là-dessus, ouais on galère un petit peu et là ouais il va se faire plaisir, hein. Il va se faire plaisir à mettre une 50aine de pourcentage là-dessus. Gotigo qui est un petit peu malmené sur cette troisième game malheureusement hein. Parce qu'on voit qu'il avait plutôt bien l'avantage sur les deux games précédentes et qu'il s'est encore fait reverse. Peut-être pas cette game-ci, hein. On peut observer une tendance qui peut être renversée du côté Gotigo cette fois-ci. On rappelle c'est un très bon joueur, hein,
Et là pour l'instant c'est Golden Kiwi qui l'a. Pas Clank, ok. Ok, pourquoi pas, interaction un peu bizarre. C'était la game et le set là, mais. Et on fait rien. Ok, neutral B, on stall un petit peu. Ouais, c'est très très fort. Il flotte un petit peu dans les airs comme ça, c'est un petit peu frustrant pour Gotigo, je pense. Bien vu ça, oh, il a bien roll là-dessus, il a bien lu la dash attack. Deuxième dash attack, bon cette fois-ci il aura pas lu, dommage. Ok, on met off stage, on stall un petit peu. Dommage, le down smash qui aurait pu passer. On essaie de pivot grab là-dessus, dommage, on parie mais on trouve pas l'ouverture. C'était bien pensé de la part de Gotigo. On reste on shield, on reste au center stage, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux là-dessus. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bah on va rien trouver parce que le down air était pas passé. Vraiment c'est passé à 1 pixel, c'est un petit peu dommage et là faut pas rester sur cette plateforme parce que ça peut être très dangereux là-dessus. Le up trop qui va peut-être pas tuer, toujours pas là-dessus mais c'est un petit peu la sauce. Faut continuer l'avantage de la dash attack meurtrière, sanglante qui ira prendre ce set finalement. 3-0 pour Golden Kiwi, 3-0 pas autoritaire mais 3-0 quand même bien mérité hein. Il a très bien joué sur ces 3 games et bah, Gotigo aussi mais mine de rien bah, il faut un vainqueur à la fin du set. Et